Le plaisir d'accueillir Ingrid Saint-Pierre, qui en est à son 6e album, qui a pour titre Reine. Wow! Et c'est tout à fait à propos. Allô, Ingrid? Bonjour, Bonjour. Ravi. Alors, toi, tu as plein de questions. Là, je J'ai t'ai vu plein de préparer ton dossier. Là, questions, parfait. bien sûr. Quel bel album d'abord. Félicitations, Ingrid. C'est Merci. un plaisir d'écouter ça en boucle. Tellement des belles chansons. Merci, très wow. touchant de A à Z. La chanson Le Paquebot, il faut que tu Oui, me parles de cette histoire-là parce que c'est une chanson écrite pour ta fille, hein, c'est oui, ça? exactement. C'est écrit pour ma fille, cette chanson-là. Suite à, en fait, lorsque j'ai appris que je portais une fille, ça a été un peu déstabilisant pour moi. Parce que puis j'avais pas vécu ça exactement comme ça lorsque j'avais appris que je portais un fils, tu sais, parce que mon premier enfant, c'est un petit garçon. Et c'est vraiment avec tous les questionnements, le bouillonnement qui arrivait. C'était pendant l'été où il y avait beaucoup de dénonciations, où les voix s'élevaient, puis je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je porte une fille, tu sais, qu'est-ce que je vais faire devant tout ce qui l'attend? Puis on dirait que je calculais encore plus les tout ce à quoi on doit faire face quand on est assigné femme, tu sais, ou qu'on le devient, ou tout simplement quand, tu sais, quand qu'on est femme, c'est différent. C'est différent. La vie est différente. Tout dépendant des gens, mais en tout cas, c'est l'appréhension, en fait. C'est comment j'allais la préparer, la préserver de ce monde-là. Tu sais, je souhaite à mon fils une route lumineuse dans la chanson que j'avais écrite pour lui dans un album précédent. Puis à ma fille, je lui souhaite de briller, tu sais. Et c'est un peu la différence. J'essaie de les élever de la même façon, fille ou garçon. J'essaie d'avoir une éducation non genrée, évidemment, mais il y a quand même toujours cette petite ombre au tableau qui reste, ce petit doute sur comment je vais faire pour bien la préparer, pour la préserver. Une chanson qui m'a beaucoup touché, évidemment, tu devineras, c'est Vieux. Les vieux. J'ai été Ah! touché, là. Mhm. Ouf. Ben, ça, j'ai écrit ça. Tu sais, on écrit beaucoup sur les débuts. Tu sais, les livres d'histoire, c'est souvent ça. Puis souvent, on parle des débuts, puis après ça, on n'a pas la suite d'histoire parce que c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mhm. Mais moi, tu sais, je m'intéresse à l'après, au temps qui passe. Qu'est-ce qu'on devient quand on a la chance de vieillir ensemble. Je trouve ça encore plus poétique que l'effervescence d'un début, tu sais. Perdurer dans le temps, pour moi, c'est quelque chose de... C'est c'est encore flou pour moi parce que ça fait 10 ans que je suis avec mon chum, tu sais, donc mais j'ose espérer pouvoir partager un quotidien, une vie avec ben, la personne que j'aime, tu sais. C'est un peu ça que ça raconte, les vieux. Puis, une seule assiette pour Oui, quelqu'un qui vit tout seul, qui est oui, célibataire, qui a personne. Ça oui. parle beaucoup, mais raconte-nous un peu pourquoi tu as écrit Ça cette faisait longtemps, chanson. ça faisait longtemps que j'avais cette histoire-là dans ma tête, cette chanson-là dans ma tête. En fait, tout l'album, c'est des chansons qui se construisent doucement depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que les chansons ont émergé quand même rapidement en un an au compte-gouttes, comme ça, au fur et à mesure que le processus d'album s'enclenchait, que j'étais en studio, mais il y avait toujours des nouvelles chansons. Mais pour la plupart, c'est des chansons qui se construisaient à l'intérieur de moi, qui étaient juste pas prêtes à émerger. Et une seule assiette, c'était ça. Je trouvais le symbole fort, moi, de quelqu'un qui mange une espèce de banquet seul. Tu sais, ça reste que le repas, c'est souvent quelque chose qu'on partage avec, tu sais, la nourriture, donc l'assiette toute seule sur la table, pour moi, c'est ça la solitude. Tu sais, la solitude qui n'est pas partagée avec personne, qui n'est pas, et je voyais vraiment ce pour moi, les images sont très claires. C'est un film dans ma tête, là, un peu même à la Tim Burton ou à la Wes Anderson. Un peu, je les vois, je le vois, la personne toute seule, puis qui s'en va à la porte parce que ça vient de sonner. Puis là, le couloir est tellement long pour dire que le couloir, c'est difficile de marcher jusqu'à la porte. Puis finalement, il se rend compte que personne au bord de la porte. On ne sait pas s'il a halluciné la sonnerie ou si. Puis ça se termine que
il voit juste les enfants qui courent devant, puis son reflet à travers. Donc, c'est ça un peu pour moi, mes chansons, c'est souvent des petits films, puis ça représente vraiment le petit film dans ma tête. Puis je trouvais ça tellement le fun aussi au niveau de l'arrangement, avec Philippe Brault, j'avais envie d'un chœur, j'avais envie d'une multitude de voix pour que ça pèse encore plus lourd dans la solitude, la voix toute seule, mais j'avais envie d'entendre une peuplade, Fait que c'est un peu jouer avec ça au niveau des arrangements. J'ai eu beaucoup de plaisir à appuyer ces images-là, à appuyer ces chansons-là, ces histoires-là avec des éléments, des instruments différents, avec des couleurs différentes. Donc, je me suis vraiment amusée avec Philippe, encore une fois. Parler de la chanson Mère, qui est vraiment aussi très, très touchante. D'ailleurs, il y a un magnifique vidéoclip. Mm. Raconte-nous l'histoire de Mère. Mère, c'est ma vision de ma maternité à moi. Je l'ai mis au pluriel parce que j'osais espérer, je me disais que peut-être que ça allait toucher d'autres mamans, mais j'ai parlé de ce que je vivais à l'intérieur de moi, de cette espèce de dualité entre on fait des enfants, on veut les protéger, on les élève, on veut qu'ils s'élèvent, mais on veut aussi, on veut les garder, mais on veut qu'ils partent. On veut pas parce qu'on est tanné, mais parce que c'est ce qu'on souhaite pour eux. On souhaite pour eux qu'ils n'aient plus besoin de nous, mais c'est quand même carrément pas naturel aussi d'une certaine façon, tu sais. Fait que c'est un peu cette dualité-là entre j'ai peur de les laisser partir, je veux donc pas les laisser partir, je veux pas qu'ils me quittent, mais en même temps, ils vont me quitter puis c'est parfait. C'est un peu ça, tu sais, cette espèce d'image-là pour moi. Donc c'est un peu comment je vois ma maternité à moi. Puis la relation avec Anaïs Barbeau-Lavalette dans tout ça. Oui, Anaïs, c'est une artiste que j'adore, que je lis, que je suis depuis très longtemps. C'est une femme que j'aime beaucoup. C'est une militante que j'aime beaucoup. C'est vraiment comme l'entièreté d'Anaïs qui m'inspire. Tu sais, c'est ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Et je voyais vraiment personne d'autre qu'elle pour apposer des images sur ce clip-là. Puis quand je l'ai approchée, ben, elle m'a dit, écoute, je cherchais d'ailleurs une chanson pour Mère au front pour ce projet-là, ça te tente dessus. Donc pour moi, ça faisait beaucoup de sens, tu sais. Donc c'est comme ça que Mère au front s'est alliée avec Anaïs et moi, puis on a décidé de créer cette œuvre-là. Qui est arrivée en plein milieu, juste avant les élections, tu sais, parce que je me dis, faire entendre la voix des mères, c'est peut-être changer quelque chose à l'échelle humaine, tu sais, si on pouvait juste amener une maman à voter, quel que soit le parti, mais juste pour le bien de ses enfants et pour la suite du monde, ben, c'est bien humblement mon petit apport, tu comprends? Puis c'est d'avoir envie de rendre service, tu sais, à plus grand que moi. Tu nous as parlé de Philippe Brault qui signe les arrangements, les Ouais. superbes arrangements. Il faut parler de tes musiciens. Le Quatuor Oui, Alaska, oui, t'as de la flûte avec Jocelyne Roy, ensuite du corps français avec oui, Jocelyn, oui, Veilleux. Il y a oui. plein d'autres musiciens. J'essaie de me souvenir, là, Joseph clarinette, Marchand, la flûte. guitare, Oui, oui. Liu Kang, mon chum, aux percussions. oui. Philippe aussi a joué énormément, un peu partout, sur toutes les pièces, moi aussi. C'est c'est un cadeau d'être entouré de ces gens-là extraordinaires, tu sais, d'avoir la chance d'avoir leur couleur, puis leur lumière sur ces pièces-là. Tu sais, ça les fait. Tu sais, c'est des chansons qui, dans leur plus simple expression, elles sont piano-voix toutes seules chez nous. Tu sais, puis Mhm. les voir éclore avec ces gens-là qui construisent la chanson, qui construisent le paysage de la chanson. C'est tellement un plaisir. Le Quatuor Lesca, ça fait 15 ans que je joue avec les filles. Tu sais, c'est des amis Il y a des aussi. amis, c'est Ben ça. oui. C'est ça, en fait. Et puis, tu as C'est même une amie. deux pièces instrumentales sur l'album. Oui, Ouais. Écoute, exact. le temps nous manque, Ingrid, mais on va sûrement pouvoir. Où est-ce qu'on peut voir toutes les dates de tes concerts? Parce qu'il faut aller voir ça en spectacle, Sur là. ton site. Oui, sur mon site Internet, toutes les dates sont affichées. C'est partout au Québec. Je pars vraiment jusqu'en 2024-2025. On va être
partout, partout. On va rendre ces chansons-là sur la scène du mieux qu'on peut, avec beaucoup d'amour. Puis c'est vraiment comme une rencontre avec les gens. C'est plus qu'un spectacle, c'est vraiment comme un moment qu'on partage. Puis on dirait que je me rends compte encore plus de la chance que j'ai de faire de l'art vivant, puis de rencontrer les gens, puis que les gens soient là dans les salles. C'est beau, là. C'est un beau cadeau. On fait un beau métier. Alors, on invite tous les gens à aller C'est voir. clair, Oui. c'est clair. Puis on y sera, nous, Merci. quand tu Merci. passeras par Ah, notre... grand plaisir. Merci tellement. Merci, Ingrid. Merci à vous. Bon printemps. Merci beaucoup à vous autres aussi. À bientôt, j'espère. Oui.